Mathieu en immersion sur Logos FM. Logos FM. Partons à la rencontre des gens de chez nous. Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion sucrée. Vous allez très vite comprendre l'utilisation de cet adjectif qui caractérise parfaitement mon immersion de cette semaine. Je viens de garer la 4L sur le parking d'une usine où j'aperçois un emblème octogonal où il est écrit bassin de Vichy. Je suis sur les lieux de la maison Moinet, qui selon le site internet de ce confiseur est la plus ancienne confiserie de Vichy toujours en activité, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Selon l'historique que j'ai sous les yeux, la maison Moinet est toujours dirigée par la même famille depuis 1852. J'arrive, le parking est plein, donc ça veut dire que ça bosse. Il est 9h et j'ai rendez-vous avec Lucas. Alors, je m'approche de l'entrée et nous arrivons à l'usine. J'ai l'impression que ça sent déjà la pastille. Allez, nous rentrons. Très beau tapis, bassin de Vichy. J'aperçois un monsieur. Bonjour monsieur. Eh ben bonjour à tous, je suis Lucas Michaille, donc responsable de production de la société Moinet. Et je suis la 7e génération en fait de la famille Moinet, parce que la société est toujours dans la même famille, tout simplement. Alors c'est le patron là qui me reçoit? C'est pas encore le patron, il y a toujours la 6e génération qui est là. Moi voilà, j'attends mon tour, on va dire. On peut se tutoyer, Lucas? Bon, c'est super. Tu es le patron de l'usine? Le vrai patron, ça va être mon père. En fait, il y a toujours ma mère qui s'occupe du côté magasin, on a plusieurs boutiques, et mon père qui s'occupe, on a 2 usines, il s'occupe des 2 usines et de la fabrication globale, de la production. Moi, je suis vraiment responsable de la production ici, et un peu de tout ce qui va être logistique, les transports, les achats de certaines matières premières, ce genre de choses. Alors là, c'est ton bureau? Charlotte sur la tête, ça veut dire que tu vas m'en donner une? Oui, une Charlotte, une blouse, tout à fait. C'est super. Alors, pour le bureau, c'est pas obligatoire au bureau, hein, c'est dans la zone de production parce qu'on va y aller après. Ouais. Quel âge tu as, Lucas? 33 ans depuis une semaine. Bon anniversaire. T'es tout jeune pour avoir des responsabilités telles. Déjà. Et c'est vrai, mais j'étais déjà tout jeune quand je courais derrière la confiserie, donc finalement j'ai baigné dedans. Même si j'ai pas fait que ça, hein, j'ai fait autre chose avant de... Je suis parti à Paris, au Canada, etc. Avant de revenir à Vichy pour prendre la suite, on va dire. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Et là, il y a une petite machine qui fonctionne, qui fait un petit peu de bruit. Je pense que les auditeurs l'entendent en fond sonore. Une étiqueteuse. Oui, alors ça c'est 3 fois rien, hein, mais effectivement c'est notre machine à faire les étiquettes. Alors qu'est-ce qu'elle imprime? Ça imprime là. Là ça imprime, on voit les étiquettes qui passent là sont vierges. Ah ouais, vierges, et elles ressortent là-dessous et ça ressort imprimé. Et ça en imprime quand même, il y a, tu vois, juste au passage là, ça correspond à ce qu'on a sur l'ordinateur ici. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'ordinateur? Devant moi, l'ordinateur de Lucas, son écran où il y a en gros l'étiquette. C'est ça, l'étiquette qui est collée derrière vos produits? C'est ça, c'est ce qu'on appelle une étiquette de composition. Donc vous avez plusieurs infos dessus, donc la compo, d'où le nom, le poids, le lot et le code barre. Est-ce que je peux le lire ou c'est confidentiel? Ah non, c'est pas confidentiel. Alors, on va lire Maison Moinet, c'est bon, on est bien dans les lieux. 6 rue de la Source, hôpital 03 200 Vichy. Ah non, là, nous sommes à Haute-Rive. Là, ça c'est l'adresse en fait du siège de l'entreprise, mais c'est aussi l'adresse de notre boutique à Vichy. Là, amis auditeurs, je ne voulais pas spécifier, nous sommes au bioparc de Haute-Rive, c'est là où est la grosse usine de fabrication. C'est la fabrication qui est là, c'est ça. Alors, pastilles, alors attention, d'emblée, pastilles de Vichy, pastilles du bassin de Vichy, oh là là, attention, parce que vos pastilles, Lucas, on n'a pas le droit de les appeler les pastilles Vichy, mais les pastilles du bassin de Vichy, c'est bien ça? Tout à fait, il y a une petite nuance. Nous, c'est les pastilles du bassin de Vichy, pour la simple raison que notre source, qui a été acquis par mon arrière-grand-père en 1932, se situe à Haute-Rive. Donc à Haute-Rive, c'est la ville là où on est actuellement. C'est ce qu'on appelle le bassin hydrologique de Vichy. Haute-Rive, c'est à 5 km de Vichy, et le bassin hydrologique de Vichy, c'est un rayon de 10 km autour de Vichy. Les sources de Vichy, vous prenez les sels minéraux, vous faites des pastilles, vous appelez ça une pastille Vichy, et les sources du bassin de Vichy, vous en tirez les sels minéraux, vous faites des pastilles, ça vous fait des pastilles du bassin de Vichy. Alors, si on dit pastille Vichy, c'est pas bon?
C'est le terme générique, mais nous, officiellement, notre dénomination légale de vente, c'est pastilles du bassin de Vichy. Après, nous, quand on vient nous voir à la boutique, on nous demande des pastilles Vichy. C'est la simplification, si vous voulez. Ingrédients, sucre, émulsifiant. En émulsifiant, sel de magnésium, d'acide gras, sels minéraux, extrait des eaux du bassin de Vichy. C'est ce que je disais pour la source, qui nous appartient, du coup, toujours. 0,3%, c'est pas beaucoup, mais... C'est pas beaucoup, c'est la norme, on va dire. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Mais moi, ce que j'aime bien dire, justement, quand je présente un peu les pastilles, c'est que il y a 100 ans, 150 ans, on en mettait plus, mais c'était pas un bonbon à l'époque. C'était un médicament pour bien digérer, c'est ça ? Exactement, voilà, c'est ça. C'était une manière de continuer la cure à la maison. Les gens venaient à Vichy, ils faisaient leur cure, ils repartaient avec les pastilles, et c'était pour ramener les bienfaits et continuer d'avoir ces bienfaits une fois rentrés chez eux. Arôme naturel de menthe selon le parfum souhaité, parce que l'entreprise familiale a différents parfums, on y reviendra tout à l'heure. Et 70 grammes, c'est le poids du petit paquet ? Là, c'est parce que ces étiquettes-là sont pour une boîte précise que l'on vend, qui pèse, vous avez 70 grammes dedans de marchandises, de pastilles, quoi. J'ai cru lire, si je me souviens bien, qu'une pastille unique, seule, pèse 2,5 grammes. Ouais, c'est ça, entre 2 grammes, 2 grammes 5. Enfin, c'est pas, elles sont pas toutes identiques en termes de poids, mais c'est autour de 2 grammes 5, c'est ça. Ouais. Pastille bassin de Vichy. On pourrait avoir quelques stickers. Pardon ? Ah bah voilà pour la 4L. Ah mais c'est merveilleux. Toutes les couleurs en plus. Et puis orange, j'imagine ? Et orange et bleu. Et bleu. Bon, moi je prendrais un lot pour en mettre partout. Non, je ferai un petit assortiment. Ben oui, parce que Lucas, il a vu que sur ma 4L, il y a plein d'autocollants, notamment des lieux où je vais en reportage. Donc là, je vais en piquer quelques-uns. C'est super. Effectivement, il y a des couleurs d'étiquettes différentes en fonction du parfum. Pastille bassin de Vichy verte, c'est menthe. Ah non. C'est la machine vient de se... Alors, les étiquettes sont finies. Alors les étiquettes sont finies. Pour les couleurs, en fait, donc on a 4 parfums de pastilles. Ouais. Vous avez la classique à la menthe, c'est nous ce qu'on met en étiquette bleue. L'anis, étiquette verte. Le citron qui est en jaune et l'orange qui est bien sûr en orange. Là, j'aperçois plus 10% offert. Ça, c'est pour un événement particulier ? C'est pas un événement, c'est pour des sachets un peu spéciaux qu'on vend uniquement en grande surface. Parce que j'ai vu que vous vendiez les pastilles dans plusieurs magasins et je me souvenais pas avoir lu que vous vendiez en grande surface, ou alors j'avais dans mon imaginaire que vous vendiez précédemment en grande surface et que vous aviez arrêté. Comment se passe la commercialisation pour le moment, à l'heure actuelle ? On a des boutiques en propre déjà pour commencer. En propre, c'est-à-dire bien nettoyées ? Non, qui nous appartiennent. On en a 3 à Vichy, une à Clermont, une à Paris. Ça c'est récent, Paris, je crois que c'est 2015. Hein. Paris c'est 2015, Clermont c'est 2016. Ah bien, donc c'est relativement récent. Donc c'est récent. Et la 3e boutique de Vichy, qui n'est pas vraiment une confiserie, en fait, elle date de 2018. C'est une boutique de glace. On l'ouvre que l'été, de fin avril jusqu'à mi-octobre, quand il fait beau, quoi. Et on vend surtout des glaces là-bas. Et goût pastille bassin de Vichy ? Notamment une au goût pastille bassin de Vichy. Alors les glaces, c'est pas nous qui les faisons, c'est un glacier. C'est pas un glacier, c'est un agriculteur du Forez en fait qui a des vaches et qui avec le petit surplus de lait qu'il a fait des glaces. Et on a trouvé ces gens-là qui sont super sympas, qui font des glaces très bonnes et on a élaboré avec eux une recette de glace pastille de Vichy. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, toujours en activité depuis 1852. Comment va se dérouler la journée ? Parce que toi, tu vas bosser, je vais t'accompagner dans ton boulot ou comment ça va se passer ? Eh bah écoute, ça va être un peu à toi aussi de me dire comment tu veux faire, mais nous, on va être globalement ici ce matin, donc sur le site de production. Donc ce matin, on va dire l'usine et cet après-midi, une boutique à Vichy. Il est 9h21. On va aller t'enregistrer et te mettre en tenue. Ah oui, monsieur et docteur. Là, c'est Charlotte et Blues. Ah, qu'est-ce qu'on a là, Lucas ? Il n'y aurait pas un papa ou un grand-père ? Là, il y a la 6e génération. Donc c'est ton père ?
C'est mon Tu père, vois, je l'ai reconnu. Comment il s'appelle? Gilles. Gilles. Gilles Michaille. Et après, on a des photos de la source, donc en 32, là, 1932. Ah oui, j'ai vu ça sur votre site internet. On est sur la source là? Non, la source, elle est à 5 km là-bas, mais elle n'a pas bougé. Hein. Et on a une autre usine qui est construite autour. Enfin, la source en elle-même, c'est dans un petit coin de l'usine, on va dire. Et il y a tellement de tuyaux, etc., que ça ne jaillit plus finalement. Mais là, elle était en 32. Là, en 33, donc ils avaient commencé à faire... Donc la source nommée Roger, la source Roger, ça vient d'où ce nom Roger? Et bah, Du découvreur de la source? et bah, d'ailleurs, je crois que c'est ça, oui. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle a été forée, trouvée, mais oui, je crois que c'est ça, oui, effectivement. Il sait pas, Lucas. Faudra réviser. Ça, effectivement, je sais pas. Je sais que c'est pas le nom de mon arrière-grand-père qui l'a acheté, puisqu'il s'appelait Rémi. Cette photo, l'atelier là en 1935, c'est derrière la confiserie à laquelle on va aller tout à l'heure. Ça, c'était une des comprimeuses quand on a commencé à faire des pastilles. C'est la première comprimeuse. Là, c'est la boutique en 1910, qui avait déjà une soixantaine d'années à l'époque. Hein. Oui, je l'ai vu sur votre site internet également, cette photo emblématique. Il y a des dames devant. Ce sont des dames de ta famille? Bah, Des travailleuses? Tu vois, moi je te pose des questions. Hein. je me suis toujours posé moi-même la question. Je sais pas exactement. Je pense que cette dame assise là fait partie de ma famille. C'est la patronne. Et puis il y a des vendeuses. Ça a l'air d'être la patronne avec soit une de ses filles, enfin peut-être une de ses filles et une vendeuse, ou alors deux vendeuses, ou alors deux de ses filles. Et donc là on a la première boutique du coup qui est le 4 rue Source de l'Hôpital. Depuis à droite ici, il y a plus rien, c'est un parking, ça a été démoli. Et depuis, on a aussi racheté le 6, donc en fait, on a 4 et 6. Maintenant, on a réuni en une seule boutique, mais techniquement, c'est 2 numéros, 2 boutiques. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. On fait un point sur l'usine qui se trouve à la source ou c'est prématuré Un point, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Tu disais, Lucas, que par rapport au site où nous sommes là présentement, la source est à 5 km et autour de la source, qu'est-ce qu'il y a en fait? Autour de la source, en fait, il y a une autre production parce qu'on fait des pastilles, mais on fait aussi tout un tas de confiseries que tu as peut-être vu si tu as regardé le site. Okay. J'ai vu le panel, les bonbons, les chocolats, Alors, il y a une partie de tout ça qui est encore produit à l'atelier derrière la confiserie. On verra tout à l'heure. Qu'on verra tout à l'heure. Et il y a une autre partie, surtout ce qui va concerner les pâtes de fruits et les gommes, c'est produit à l'autre site là-bas. Voilà. Et les pastilles du bassin de Vichy sont produites ici au Bioparc ou au cœur de la source? Ici. Donc et l'eau, comment elle est acheminée? On n'amène pas l'eau en fait. Là-bas, on prend l'eau, on fait évaporer, on récupère les sels minéraux et on amène les sels minéraux ici. Vous faites évaporer là-bas? Oui. D'accord. Et ça, pareil, j'aurais pas pu le voir. L'évaporation, c'est pas visuel. C'est dans des grandes cuves en fait, donc déjà on voit rien. Et puis c'est pas. Tu m'expliqueras le mécanisme ou on le fait tout de suite? Comment? Et bah c'est. Alors comment on fait? L'eau est comment puisée? Oui, enfin l'eau remonte. L'eau remonte. Elle remonte naturellement en fait. Hein. Elle remonte naturellement. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a découvert il y a 1 an ou 2 qu'a priori elle vient depuis la chaîne des puits du Puy-de-Dôme et qu'elle met 3000 ans à arriver jusque à Haute-Rive, là où on la trouve, là où elle jaillit. Quoi. Comment vous avez calculé ça? Parce qu'il y a 2 ans, on a assisté à une réunion de gens passionnés de tout ce qui est source, etc. Et ils nous ont expliqué ça. Alors moi, je me rappelle un peu simplement, hein, c'est grosso modo, mais voilà pour la petite histoire. L'eau qui sort aujourd'hui, elle est partie il y a 3000 ans du Puy-de-Dôme, en gros. Et donc vous avez l'eau qu'on récupère, qu'on amène dans des grandes cuves, on fait évaporer. Et après, dans ces cuves, il reste un résidu, en fait, c'est les sels minéraux, ça fait comme une croûte, alors c'est pas très, très glamour dit comme ça, mais vous venez gratter la croûte, après ça vous fait des petits blocs comme du sel de table, hein, sauf que là c'est les sels minéraux, et après ces sels minéraux, on les apporte ici, il faut un peu les broyer parce que ça fait des blocs un peu durs, vous les broyez, ça fait une poudre, et après vous ajoutez ça dans la fabrication des pastilles. Quoi. Dans la recette qu'on va voir très bientôt. Qu'on va aller voir, c'est ça, exactement. Bon. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Mais j'aperçois pas une dame là? Bah absolument. Mais qui c'est cette dame? Bonjour madame. Ah bah elle est souriante, elle est sympa. Je peux lui tendre mon micro? Qu'est-ce qu'il est écrit sur sa porte? Rien. Ah, là c'est la pointeuse? Ouais. Bonjour Laetitia. Bonjour. C'est quoi ton boulot? Secrétaire. Secrétaire de l'usine?
Oui. Ah ouais, donc tu as beaucoup de boulot. Oui, ça va. Ah, il y a des vieilles affiches, les bonbons de Vichy de H. Moinet, Henri Moinet. Ouais, voilà. Vichy Santé. Ah oui, parce que j'ai vu, je vais en parler à Lucas tout à l'heure, MVS, quand je suis rentré, c'est Maison C'est Moinet, Vichy, Santé. Moinet Vichy Santé. On fera un point avec Lucas tout à l'heure. Là, tu as des super vieilles boîtes. Ton boulot, il consiste en quoi, Laetitia? Ouais, un peu tout. Manger des pastilles? Non, pas trop. pas trop. Prendre les commandes, ouais, gérer les commandes, voilà, gérer les factures, les clients, voilà. Et les râleurs au téléphone. Il y a des râleurs aussi, ici? C'est pas vrai. Bon, bah, ça sera gardé au montage. Tu manges beaucoup de pastilles, c'est... Petite pastille après manger. Bon. Ça fait du bien. Bon. Voilà. Pour digérer, il paraît. Digérer, ouais, Bon. tout à fait. Depuis combien de temps tu bosses là? Ça va faire plus de 25 ans. Ah, tu fais un peu partie de la structure, quoi. Hein. Quel mot tu aurais sur cette dame? Laetitia, très utile et indispensable, je dirais, à l'entreprise d'ailleurs, hein, parce que les commandes et le téléphone, pour gérer les râleurs, comme je disais, il faut quelqu'un qui soit frontal. Pardon. Ah oui, je veux bien, merci. On me propose un café. Laetitia, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ton parcours au sein de l'entreprise? Moi, j'ai commencé sur machine, À l'usine, à la manutention, à l'ancienne usine là-bas où on fabrique. à la source Roger. À la source Roger, voilà. Et après, quand l'usine s'est construite là en 1999, j'ai été formée sur une autre ensacheuse qui s'appelait la Wolf d'ailleurs. C'était une machine allemande. Et après, comme les bureaux se sont faits là, donc du coup, je suis passée en bureautique. J'ai connu la manutention avant de vendre les bonbons. Polyvalente. Voilà, tout à fait. Ok. Autre chose? Non? C'est bientôt la pause café? Oui, je Eh ben, m'attendais pas. Et ben voilà. Bon, je vais changer de pile avant la pause. Et puis, les travailleurs arrivent. Là, ça m'intéresse. Merci, madame. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, toujours en activité depuis 1852. Quelle heure est-il, Laetitia? 9h30, tout le monde a son café en main. C'est l'heure de la pause? C'est l'heure de la pause commune, ouais. C'est top, mais c'est traditionnel. Oui, c'est vrai, ça a toujours été comme ça. C'est super. Bonjour messieurs, dames. Oh là, tout le monde est en équipement. Charlotte, merci Lucas pour le café. Je vais être obligé de vous interviewer tous. Combien il y a de travailleurs dans l'usine d'ailleurs? Alors dans l'usine, alors là il y en a deux déjà qui sont là mais qui sont pas là d'habitude, qui sont sur l'autre site, c'est Alexandra et Ghislaine. Eh ben ça m'intéresse, comme ça vous allez me parler de ce qui se passe de l'autre côté. Sinon il y a quoi? Il y a 3, 5, il y a une douzaine de... Alors on a les bureaux en haut. Lui il fume pas. Lui. Comment il s'appelle? Fabrice. Fabrice il fume pas mais il s'en va. Il y a 12, 15, une petite quinzaine, une bonne douzaine de personnes ici. D'accord. Ok. Entre les bureaux et la production et le conditionnement. C'est sympathique cette pause traditionnelle tous ensemble. L'idée c'est quoi? C'est que les gens discutent, passent un moment ensemble, parlent de leurs problèmes au sein de leur boulot ou pas? Alors moi en général je prends le café, je reste pas non plus très longtemps là, mais je sais pas, vous parlez de tout et rien, non? Je vais demander. Et elle s'en va. C'est comment votre prénom? Alexandra. Alexandra, tu t'en allais? Oui. Tu fumais? Fumée, oui. Je vais aller avec toi à la pause alors. On se voit tout à l'heure, vous êtes là, vous êtes sur site. Je vais mettre un peu de sucre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est comment votre prénom? Ghislaine. Ghislaine, on peut se tutoyer? Oh, tout à fait. C'est super. Alors, je suis à côté de Ghislaine. Je vais me prendre un petit peu de sucre maison pour mon café. Et Ghislaine, Lucas me disait à l'instant que tu travaillais ici exceptionnellement, mais que habituellement tu es sur le site de la source. C'est ça. Elle rigole. Elle rigole, les collègues elles rigolent, mais elles vont y passer. Ghislaine, Oui. qu'est-ce que tu fais? Attention à ce que tu réponds. Le patron il surveille. Qu'est-ce que tu fais comme boulot sur le site de la source? Les ensacheuses. Tu mets en sachet les pastilles ou les bonbons? Voilà, les bonbons. Non, on n'a pas de pastilles. Il n'y a pas de pastilles là-bas, que les bonbons. Que les bonbons. Et qu'est-ce que tu fais ici, aujourd'hui? Ici, on fait de la manutention, sachet confiseur. C'est-à-dire? Eh ben, on met à la... Tu mets en sachet les pastilles. Voilà, tout à fait. Et pourquoi tu es là aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait besoin de boulot un peu plus? Voilà, De main-d'œuvre? c'est ça. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Depuis combien de temps tu bosses dans l'entreprise? 36 ans.
36. Oh, mais je me devais de te tendre mon micro. Bientôt la retraite. Bientôt, oui. Dans combien de temps? Quel âge tu as? Moi, je pose la question à toutes les femmes. Hein. Je sais même plus, 54. 54, t'as encore au moins une dizaine d'années de boulot. Non. Ah si, notre président, il a dit faut en remettre un peu au bout. Normalement, moi, je suis en longue carrière, alors je pourrais peut-être partir à 60. On va voir. Comment tu as évolué dans l'entreprise? Tu as commencé par faire quoi ici? Au début, on était sur une table, on mettait les pâtes de fruits dans des alvéoles, je me rappelle. À l'unité ou en... Oui, une par une, comme ça. Et puis après, quand les dames sont parties à la retraite, les anciennes, on a repris l'ensacheuse. Et ça consiste en quoi, l'ensacheuse? Tu es derrière une machine ou tu utilises tes mains quand même? Oui, on met des bonbons sur une table, on les trie, on les met dans un élévateur avec une pelle. Après, ça monte sur la machine. Et en haut, après, suivant le programme, ça descend les bonbons et ça fait les sachets et on les emboîte. On les met dans des cartons. Dans des boîtes? Non, dans des cartons. Et vous les encartonnez, quoi? Voilà, c'est ça. Et après, on les met sur palette. D'accord. Voilà. Super. Et tu fais ça depuis 36 ans? C'est ça. Oui. Et ça va? Tu te lasses pas? Tu as l'air d'être heureuse de bosser là? Je suis bien, moi. Ah non, mais il a briefé le patron. Il a dit aujourd'hui, tout le monde a le sourire. Comment ça se fait que, en général, dans les boîtes, tu sais, Lucas, tout le monde fait un peu la tronche. Là, tout le monde est content. C'est ma présence. Je vois pas d'autres... Non, mais non, vous êtes agréable, l'odeur. On mange des bonbons, on grossit un peu, mais c'est pas grave. Donc voilà. Bon, a priori, vous êtes contentes toutes les trois, notamment de travailler ici? Oui. Bah oui, le patron il est à côté, elles peuvent pas dire non. Bah oui, je suis bête. Ghislaine, autre chose sur ton aventure moinette? Non, ça se dit pas. Ici, on est les moinettes. Les moinettes? Oui, vous êtes surnommées comme ça? Voilà, on est les moinettes. Comme les Claudettes, vous êtes les moinettes. Voilà, c'est ça. Donc, Ghislaine, moinette depuis 36 ans. C'est ça. Ah bah ça c'est rigolo. Qui c'est qui vous a surnommé les moinettes? C'est historique, c'est vous? Bon. En tant que moinette, qu'est-ce que tu aurais à me dire d'autre sur l'entreprise? Parce qu'il y a des concurrents notamment un qui fabrique des pastilles. Les meilleurs, c'est Moinet? Exactement. Bon, moi, je verrai tout à l'heure avec Lucas pourquoi la pastille est meilleure chez vous. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Bon, la pause est bientôt finie. La pause est de quelle heure à quelle heure? 9h30, 10h moins le quart. Ghislaine, elle mange un petit gâteau avec un café au lait. Voilà, c'est ça. Merci madame, bonne pause. Je vais aller voir les fumeurs, on va voir. Ah, je les ai trouvés. Les fumeurs, ils sont là. Ah non, mais par contre, ça va pas. Hein. Faut dire au patron de vous faire un local ou un abri, Laetitia. Oui, non, pas Ah non, mais si, quand même. Là, vous êtes sous l'eau et tout. Je me précipite vers le monsieur parce que pour l'instant, j'en ai qu'un, un travailleur. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Je dis jeune homme, t'es tout jeune, quel âge tu as? 21. Ah bah 21. Il est fait comme un monstre. Il mesure 1m92. Ouais, quelque chose comme ça, oui. 90 kilos. Oui, pas loin. Ouais, impressionnant. C'est comment ton prénom? Maël. Maël. Ça t'embête pas que je te tende mon micro? Oh non. Bon bah c'est super. Depuis combien de temps tu bosses ici? Depuis septembre. Ah bah t'es un nouvel arrivant, c'est super. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je suis étudiant et je suis en alternance en qualité. Tu fais quoi comme études? Je suis un bachelor RQSE à l'IEQT de Vichy. Oh là là, bachelor, ça c'est bac plus 4, 5? 3. Bac plus 3. C'est quoi ce nom barbare? C'est une licence, on va dire, de responsable qualité, sécurité, environnement. À l'IEQT? l'IEQT de Vichy, Institut européen de la qualité totale. D'accord, donc combien à l'école? Une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise? 3 semaines d'école et 3 semaines d'entreprise et ça peut, à partir de juin, je suis là jusqu'à septembre. Maël, comment traduis-tu ce que tu apprends en cours, à l'école, ici, dans l'entreprise? Comment ça se concrétise? Quel boulot tu fais ici, concrètement? En soi, ici, j'assure la qualité du produit, vérifier que le produit ici ne comporte pas de risques. Donc tu goûtes toutes les pastilles? Non, en soi, je vérifie que le produit ne constitue pas un risque pour le consommateur. Mais comment tu vérifies ça? Avec la traçabilité, savoir avec des tests aussi d'analyse, savoir si la matière première est saine, on va dire, de la production jusqu'au produit fini. Depuis septembre, j'avais une grande mission, c'était la certification d'IFS, c'est un référentiel de sécurité alimentaire, dans une nouvelle version qui est imposée par nos clients sous marque distributeur. Et nous avons passé l'audit il y a quelques semaines, et là on est à 2 doigts d'être certifié. On est bon, Maël? Oui, on est très bon. Bon, je te laisse finir ta pause. Merci Maël, salut, bonne suite de journée à toi. Merci à vous.
Bonne journée. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, toujours en activité depuis 1852. Alors, amis auditeurs, la pause café est terminée. Je viens d'avaler le mien. Je vais essayer de retrouver Lucas qui doit être dans le coin. Tu bossais ? Bah oui. Bah oui, quand même. Hein, ça, bon, moi j'ai profité de la pause. J'ai interviewé Maël. Ouais, et bah t'as bien fait. Hein. Je suis opérationnel. Tu m'as l'air déjà très bien intégré, donc c'est parfait. Hein. T'as plus besoin de moi, je te laisse. Non, surtout pas. Non, parce que moi je vais partout. Tu me dis ça, je vais dans les recoins. Alors, tu veux m'affubler ? La tenue réglementaire. Alors, amis auditeurs, je vais me mettre un petit peu à la page. Charlotte, oui ? Alors d'abord, le registre. Alors, il faut signer un registre. Ah oui, c'est quand même sérieux. Tous les gens qui rentrent sur le site de production signent le registre. C'est ça. Alors, il faut juste un stylo, je reviens. Date, nom, prénom, d'où je viens, motif de la visite, heure d'entrée, heure de sortie, signature. Alors, une Charlotte prestataire ou visiteur. Pour les Charlottes visiteurs, la Charlotte est de couleur bleue. Pour le personnel de l'entreprise, la Charlotte est blanche. C'est pour qu'on identifie les gens, hein, bien évidemment. Je vais enfiler une blouse jetable, ok. Tu connais les Charlottes, t'en as déjà mis ? J'en ai déjà mis. Et alors, tu sais ce qu'on va faire ? Est-ce que je peux te donner mon micro, comme ça ? Ah bah bien sûr, comme ça je t'interview. Tu entends bien ? Allez Mathieu, oui, très bien. Alors, on est sur la bonne voie. On tire un peu, c'est très... Et voilà, magnifique. Et là, on enfile sur la tête. Et Mathieu, champion plus le micro, hein, c'est Lucas qui tient les rênes. Champion de l'enfilage de Charlotte, Mathieu. Maintenant, c'est la blouse jetable. Bon, là, c'est une blouse classique à usage unique qu'il faudra jeter, voilà. Vas-y, hein, tu peux... racontes ce que tu veux, là. Et écoutez, on va bientôt partir dès que Mathieu aura enfilé sa blouse dans la zone de conditionnement d'abord. Le chemin, on commence par le conditionnement et on ira voir la production après. Donc là, on va retrouver les gens qu'on a vus à la pause, qui sont en plein travail cette fois-ci. Alors il y aura un peu de bruit, c'est les machines qui tournent. Est-ce que je suis bon ? Bah c'est parfait. Bon, on y va. Bien sûr, oui, c'est bouge pas. Ton matériel. Voilà, je reprends. Merci Lucas pour ce moment d'habillage. J'ai la Charlotte, j'ai la blouse. Merci Lucas, nous rentrons. Accès interdit aux personnes non autorisées, bien évidemment. Nous sommes dans la zone de production, amis auditeurs. Ah, mais on retrouve les deux dames là que j'ai interviewées. Ghislaine. Ah, bien. Rebonjour Ghislaine et Laetitia. Ah non. Alexandra. Attends, je vais la refaire. Non, mais je vais garder au montage, c'est rigolo. Ghislaine et Alexandra. Ah ! Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. On retrouve Ghislaine et Alexandra à l'ensachage. Alors, il y a des pastilles Vichy par centaines là. Partout. Il y a des sachets partout. Oh là là. Moi, quand j'en mange une pastille, alors bientôt les pastilles du bassin de Vichy, c'est 10 par 10. Hein. Donc là, c'est des sachets qui sont faits à la main, ceux-là. Donc ça met un peu plus de temps. Enfin, c'est un sachet qui est d'ailleurs très joli. Ben oui, il est très joli. Pastille, bassin de Vichy. Et comment c'est cette partie-là ? Un petit clip, là. Un petit clip doré. Exactement, voilà, pour fermer le sachet. L'étiquette de compo, alors c'est pas la même, ce qu'on avait là-bas, c'était 70 grammes, là c'est 250. Mais c'est le code barre change. Sinon, le reste, là, c'est des pastilles, donc la compo n'a pas bougé. Hein. Qu'est-ce qu'il est écrit sur la pastille ? Ah, c'est pas celle que je mange habituellement. Ah bah ça, je mange le concurrent. On va te demander de quitter le... Allez, salut, je m'en vais. Là, c'est bassin de Vichy. Bassin de Vichy. Nos pastilles, on a le poinçon, bassin de Vichy. Très bien, ok. Et est-ce que... Bon, on va en parler d'emblée. Il y a aujourd'hui 2 producteurs de pastilles Vichy, la Maison Moinet et... la grosse boîte internationale Carambar & Co. Carambar & Co, ils sont situés, leur usine est à Vichy. Visuellement, l'octogone, le bonbon, la pastille est la même. Est-ce que le goût est le même ? Est-ce que la composition de la pastille est le même ? Est-ce qu'il y a une sorte de modèle déposé de la pastille ? Alors c'est pas déposé parce que ça a été jugé non attribuable, donc non déposable en fait, aussi bien la forme que la recette on va dire. La seule différence, alors au niveau du goût, il y a peut-être une toute petite différence de texture. Bah, je te dirai ça tout à l'heure. Mais c'est très léger. La seule différence en fait, c'est vraiment la provenance des sels minéraux. Ils viennent pas des mêmes sources.
Nous, c'est la source à Haute-Rive dont on a parlé. Je vais pas détailler exactement le concurrent. Voilà, c'est ça. Écoute, pour dire, je fais un petit point sur Carambar & Co. J'ai essayé de les joindre, ils m'ont pas répondu, ni par téléphone ni par mail. Donc non, mais j'en profite d'ailleurs, Lucas, pour te remercier officiellement de laisser la radio. Et moi, le représentant du moment à Vichy, là, sur les lieux, pour nous montrer l'envers du décor. C'est un privilège et je te remercie. Voilà. Et avec grand plaisir. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Bah oui, puis toi, c'est ton bébé, C'est surtout le bébé de mes parents. Oui, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est ta boîte, oui, quoi. Ça nous parle, voilà, c'est une partie de nous. Un jour de production de pastilles, normal, c'est 5 tonnes de pastilles. Donc, et on fabrique 4 jours par semaine. Donc ça fait grosso modo 20 tonnes par semaine. Et j'ai envie de picorer dans la... On n'a pas le droit. Ah, si. Ouais, mais après, je parlerai comme ça dans le micro. J'essaye d'en piquer une. Je vais demander à Alexandra. Alexandra, rebonjour. Et tu as combien? Il y a des milliers de pastilles devant toi. J'ai envie de plonger ma main. Est-ce que je peux en prendre une pour goûter? Oui. Merci madame. Allez, amis auditeurs, Alexandra m'autorise à manger une pastille du bassin de Vichy. Alors, on va faire l'interview comme ça, pastille en bouche. Je vais peut-être croquer. Non, écoute, c'est audible. Amis auditeurs, je suis en train de parler. J'ai la pastille de Vichy dans la bouche, délicieuse. Bassin de Vichy. Merci de me reprendre, Lucas. J'ai une pastille bassin de Vichy dans la bouche. Ça fait toute la différence. Très bonne. Alors là, j'aperçois... Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est la zone carton d'expédition, prêt à partir? Alors pas du tout. On ira... Ah d'accord. Là, on va dire... On peut se déplacer en même temps. Bien sûr. Parler, oui. Là, c'est une zone... on va dire, c'est le... Donc là, on a des cartons vides. Ici. Ça va être les cartons dont elles vont avoir besoin sur les machines pour conditionner, pour emballer. Derrière, on a des cartons qui sont cette fois pleins, mais c'est plein de ce qu'on appelle de pochons de pastilles. C'est des sachets de pastilles, et c'est en prévision pour faire des boîtes après, pour remplir les boîtes. On ne fait pas forcément tout d'un coup, tout à la suite. Donc là, tous ces cartons un peu grands qui sont croisés, là, tout ça, il y a des sachets de pastilles dedans, de différentes tailles. Là j'aperçois Lourdes. Elles vont à Lourdes? Non, c'est qu'on a une petite production. Bon, ça, c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Une petite production où les gens qui exploitent la grotte à Lourdes, ouais. C'est la société Serral, ils nous envoient de l'eau en bidon, de l'eau de la grotte, et on fait des pastilles avec cette eau-là. Des pastilles à l'eau de Lourdes, des pastilles miraculeuses. Après, chacun attribue la croyance qu'il y veut, mais des pastilles, voilà, oui. Et donc nous, après, on réexpédie les pastilles à Serral, la société, qui fait son commerce. Qui vend, ça doit cartonner. Ça marche de mieux en mieux. Mais eux, on constate quand même qu'ils développent beaucoup, et surtout à l'étranger, ça marche bien. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, toujours en activité depuis 1852. En fait, nous, ce qu'on fait, donc on a nos propres marques, mais on travaille aussi ce qu'on appelle en MDD, c'est marque de distributeur. Donc on parlait de Reflet de France. Reflet de France, c'est la MDD de Carrefour. Donc en fait, c'est Carrefour, ils nous disent on veut faire des pastilles à notre marque. Donc il y a un appel d'offres, nous on se positionne. Donc on a été retenu, forcément. Après on a leur bobine, nos pastilles, on en sache et on vend les palettes à Carrefour directement. Et alors qu'est-ce qu'il est écrit sur la pastille? Bassin de Vichy ou bassin de Carrefour ou... Non, bassin de Vichy, c'est la même pastille finalement. D'accord, mais ils veulent juste un sachet à avec leur marque. Voilà, c'est leur marque. Alors nous arrivons, là c'est la zone, le cœur là presque. Alors là c'est le cœur. Ah non, le cœur il est là-bas. Là c'est le conditionnement. Donc conditionnement. Là, les pastilles sont faites, elles sont dans tous les gros bacs qu'on voit là, argentés un peu. Et là, elles sont conditionnées. Là, on a vraiment l'emballage, le conditionnement, c'est le fin du cycle, on va dire. Ah, mini pastilles, 150 grammes. Oui, voilà. Donc c'est des pastilles plus petites. Okay. Ah bah, j'en ai jamais vu. On va aller voir. Ah, Fabrice. C'est ça, C'est Fabrice, je l'ai reconnu. Non mais tout à l'heure, je vais lui tendre mon micro. Alors Fabrice, il a un Fenwick et il est en train de charger une palette pleine de pastilles du bassin de Vichy.
des sachets de 230 grammes. Il y a tout un tas de conditionnements, hein. 230, 250, 70, 100, ça c'est en fonction de vos clients. Alors la plupart, les clients MDD, c'est que des sachets et c'est nous ce qu'on fait c'est 230 grammes. Après, on a plusieurs conditionnements, c'est pour nous boutiques à nous. On a plusieurs boîtes, plusieurs sachets, etc. Donc là, amis auditeurs, nous sommes vraiment au cœur de l'usine de fabrication. On va changer le bac parce que le bac est vide. Ah, le bac est vide, ok. Donc il va en prendre un qui est derrière lui. Qui est plein. Il y a combien de kilos de pastilles là? C'est énorme. Il y a 200, 300? Non, il y a entre 450 et 600 selon comment le bac est rempli. Est-ce qu'on pourra faire une photo d'ailleurs où on est tous les deux? Oui, bien sûr. Ouais, bah c'est cool. Et tu vas chercher des étiquettes, Lucas? Là, on va faire les étiquettes et on va leur ramener, ouais. Donc je te fais la palette. Vous allez faire l'autre après ou pas? Ouais, mais tu les fais maintenant? Vous les faites maintenant ou pas? Vous en mangez de temps en temps, mesdames? Bah ouais, j'imagine. Ghislaine et Alexandra, une sur deux, elles en mangent. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Bon, alors nous retournons dans le bureau de Lucas pour faire des étiquettes. Il manque des étiquettes, ça c'est bon signe. Ça veut dire que le produit est fabriqué. C'est-à-dire qu'elles faisaient les mini pastilles avec tel lot. Elles ont terminé le bac, on a vu, il a changé le bac. Donc elles prennent un nouveau bac, donc c'est un nouveau lot techniquement. Et on passe du lot 60 machin au lot 70. D'accord. Donc il leur manque, ce qu'elle disait, il leur manque une 70 étiquettes à peu près. Très bien, et on relance. Bon, alors je vous fais écouter, amis auditeurs, l'étiqueteuse qui imprime les étiquettes. Bon là c'est rapide, 70. Oui, ça y est déjà? Top. Enfin, c'est toi qui chapeaute l'usine quoi là. Alors l'usine, le côté conditionnement... Non mais terrain, le côté terrain. Bah le côté terrain, mais pas tant la fabrication. La fabrication, ça reste encore mon père. Mais on se partage un peu les lieux, on va dire. Mais oui, voilà, c'est un peu voir à droite à gauche est-ce que tout va bien, est-ce qu'il manque quelque chose pour quelqu'un. Je vais les croiser, tes parents, aujourd'hui ou pas? Alors mon père, peut-être tout à l'heure, ça dépendra à quelle heure il revient, parce que là, il est sur l'autre site. Et ma mère, je pense pas. Parce que ma mère, elle s'occupe des boutiques. Elle est une journée par semaine à la boutique, mais c'est le lundi. Le prénom de ta mère? Elisabeth. Et son nom? Alors c'était Moinet et maintenant c'est Michaï parce que ton père est Monsieur Michaï. C'est ça. Tiens, on fait un petit peu de pub, hein, ça fait partie du jeu quand même. Si vous voulez en savoir plus sur les pastilles, le site internet, Lucas, c'est de mémoire confiserie. Confiserie-moinet.fr. Voilà, bah si vous voulez en savoir plus sur l'historique. On a des réseaux sociaux, hein, comme tout le monde aujourd'hui, Facebook, Instagram. Ça doit être Maison Moinet par contre sur les réseaux sociaux. Ouais, je crois que c'est ça. N'hésitez pas si vous voulez voir les produits, vous avez plein de photos. Alors nous retournons sur le site de production avec Lucas. Merci monsieur. Ah, il y a abandon de poste là. Ah non, ils reprennent le boulot. Pardon? Il y en a 72 ou 73. Parfait. Ton prénom? Sakina. Sakina, elle est en bout de piste. Elle a récupéré les sachets de Lucas. Pardon Lucas? Ils échangent. Ah, ils échangent. Au fur et à mesure de la journée. On va voir ça. Responsable des ensacheuses. Super. Ah mais moi je suis perdu Lucas parce que il y a des sachets transparents, des sachets bleus, des petits sachets, comment vous gérez cette diversité de clients au final? Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Et il y en a la moitié déjà, c'est pour nous, nos boutiques, donc bon ça on s'en sort très facilement. Et après, faut apprendre petit à petit à gérer chaque client. Ces sachets bleus, marque de distributeur? Alors ça, non. Ça, c'est... Attends, on va se décaler. Ah bah Fabrice, il klaxonne, c'est normal, il transporte des palettes. Là, les sachets bleus, alors qu'est-ce qu'on a là? Mini pastilles de bassin. Ouais, les mini, c'est comme ça. Mini pastilles du bassin de Vichy, j'en ai jamais vu, c'est quand même fou ça. Alors, sucre origine France, 150 grammes. Ça, c'est pas de la MDD, ça c'est notre marque à nous. H Moinet, et c'est vendu en grande surface, ça, mais à notre marque. D'accord, grande surface, c'est quel type de grande surface? En fait, grande surface, ça va être tout ce qui est pour nous régional, donc c'est un rayon de 200 km autour de Vichy. On est dans 90% des grandes surfaces. Moyennes et grandes surfaces, voilà. Ok, très bien. Marque. D'accord. Et après, en national, on est sur toute la France en MDD. Ok.
Alors, on retourne. Ah, donc Fabrice, il a mis le nouveau bac de 600 kg à peu près. Donc là, ça tombe là, et ça monte par convoyeur là. Ensuite, Là, on a la bobine qui fait le sachet, la bobine arrive là, ça se colle au tube là, et après, avec les mâchoires, ça ferme et ça scelle le sachet. Et les pastilles tombent, on les voit qui tombent là. elle tombe par combien là? 150 grammes là. Par Et ça, 150. c'est l'ordinateur qui pèse, on va monter voir, il y a différentes peseuses, là il pèse en temps direct chaque peseuse combien il y a, et il calcule pour être au plus près de 150 grammes. Donc c'est quand même... Et vous êtes généreux parce que c'est écrit 150 grammes sur le sachet, et là, poids désiré, je lis 152. Ça laisse une petite marge quoi. Ok. Et ce sont des machines neuves ou elles ont l'air flambantes? Alors elles sont très bien entretenues, elles marchent très bien. Non, elles ont déjà une vingtaine, voire une trentaine d'années pour l'autre, je crois. Ok, d'accord. Bon, c'est impressionnant de voir vraiment... Vitesse, on est à plus d'un sachet par seconde là. Ah ouais. Eh ben ça bosse, ok. Waouh. Oh bah là faut que je fasse une photo hein. Oh, c'est splendide. Donc les mini pastilles. Waouh. Alors qu'est-ce que c'est là? C'est superbe. Là, on a le convoyeur qui arrive là, ça tombe ici, et là c'est un système de vibreur qui fait avancer les pastilles et qui là les fait tomber comme ça. Après, ça pèse à l'intérieur ici et ici pour faire le sachet. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, toujours en activité depuis 1852. Alors, amis auditeurs, je vais prendre une petite photo. Alors, c'est très impressionnant, on est vraiment au cœur de l'usine. Alors bon, on va aller voir les gars qui fabriquent. Ah, là, alors là, c'est une autre salle. On rentre dans le dur là. Ah, là, on rentre dans le dur. Donc pour prévenir, là, alors faites la fabrication, on commence en bas mais derrière, ça monte et après c'est par étapes en descendant. Donc là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est la dernière étape, c'est les comprimeuses. C'est la formation de la pastille. Voilà, exactement. On va passer devant, mais on va pas s'attarder parce qu'on va prendre dans l'ordre, sinon ça va être trop compliqué à comprendre. Très bien. Voilà là. Ouh là là. Oh là, l'odeur. Oh, là, des tonnes et des tonnes de pastilles. Alors là, c'est du sucre. Donc là, on a des palettes de carton vide. Bon, ça n'a pas un intérêt phénoménal. Mais voilà, ce que je voulais montrer, c'est surtout ce qu'on appelle les big bags, comme ça. C'est des sacs d'une tonne de sucre. Sucre blanc, sucre sous quelle forme il est? Sucre en poudre. D'accord, sucre en poudre. Parce que dans une pastille qui fait 2,5 grammes, c'est quand même beaucoup. C'est un morceau de sucre qu'on suce ou qu'on croque. Et c'est beaucoup de sucre, oui. Ouais, pour les dents, le dentiste, il est content après. Faut bien se brosser les dents après. Surtout, ce qui est important, c'est pour les gens qui les fabriquent. Que ce soit d'ailleurs les pastilles ou sur l'autre site, les pâtes de fruits, etc. En fait, on s'en rend pas compte, mais il y a du sucre qui vole. Et c'est pour les dents de ces gens-là que souvent, même si quelqu'un qui mange pas de pastilles machin, juste le fait d'être là, de passer la journée, de fabriquer, d'inhaler, voilà, vous avez tendance à faire des caries finalement. Enfin, bah ça alors. Est-ce que vous faites des pastilles sans sucre? oui, tout à fait. Il y a c'est croissant dans la production ou... Oui, c'est impressionnant. En quelques années, là, on a doublé, voire triplé la production de sans sucre. Mais en général, le sucre est remplacé par de l'aspartame. Vous remplacez par quoi, vous? Alors, comme tu dis, en général, c'est de l'aspartame. Nous, c'est du sorbitol. Et au niveau gustatif, c'est quoi? C'est bon? C'est un simili? C'est un simili. Alors, c'est un produit naturel, comme le sorbitol. Contrairement à l'aspartame, ça vient d'un arbre, le sorbier. En fait, ça a le même goût. Par contre, la pastille est un peu plus lisse. Enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer. Il faudrait en manger une. Mais très vite, elle va être toute lisse. Enfin, c'est bizarre. Mais en termes de goût, ça reste le même. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. C'est l'entrepôt de la zone de fabrication. Il y a des seaux de sels minéraux ici, voilà. On va pas ouvrir cela, mais là-haut, je te montrerai là-haut, on en a. Sous quelle forme? J'imagine que c'est de la poudre. La poudre, exactement. Là, le néo, la palette, là, marquée néosorb, ça c'est du sorbitol. Et là, on a les arômes. Les arômes en bidon, donc les différents arômes, on les rappelle, hein, orange, citron, anis, menthe.
Bon, ben, c'est finalement assez simple et basique la recette. Il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a pas 50 000 choses, effectivement. Parce que dans un bonbon autre, si je puis dire, industriel, parce que là on produit ici dans l'usine à quantité industrielle, il y a plein de cochonneries dans les bonbons souvent. De qui on parle, mais oui, vous pouvez tout ce qui va être un peu piquant, tout ça, les piquant, gélatineux, tout ça, c'est pas terrible. Ah bah après c'est pas terrible, ça dépend, voilà. Ça dépend de la fabrication. Mais en tout cas, nous, les pastilles, c'est sûr que c'est assez limité en termes d'ingrédients. Et c'est ce que le consommateur cherche aujourd'hui. C'est ce qu'on entend à la télé, à la radio, partout. C'est que moins il y a d'ingrédients, mieux c'est finalement. Quand je suis rentré, j'ai vu MVS sur un panneau. MVS, Moinet, Vichy, Santé. Ça veut dire, on produit des médicaments ici? Parce que à la base, la pastille, c'était un médicament, donc tu nous l'as dit tout à l'heure. C'est considéré, la pastille Vichy, comme un produit pharmaceutique? Alors aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Mais il y a 100, 150 ans, oui, c'était un médicament. On vendait en pharmacie. Alors les pastilles sont toujours vendues en pharmacie aujourd'hui. Parce qu'il y a... Alors on n'a pas fait d'études pour le prouver, je veux pas trop m'avancer, dire n'importe quoi, parce qu'après on peut nous embêter. Mais grâce aux sels minéraux, on a quand même une aide à la digestion. Voilà. Ça c'est prouvé. En bienfait, c'est aide à la digestion. Justement, c'est pas nous, on n'a pas fait. Je veux pas vous le dire que c'est prouvé parce qu'on n'a fait aucune étude pour le prouver. Mais que vous buvez une eau avec des sels minéraux ou vous mangez une pastille avec des sels minéraux, les sels minéraux sont censés vous aider à la digestion. Et on a beaucoup de retours de gens qui nous disent oui c'est vrai, je digère mieux, machin. Donc c'est prouvé, non c'est pas prouvé justement, mais en tout cas c'est ce qu'on nous rapporte. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Avant de passer vraiment au cœur de la production, Lucas, tu nous confirmes, vos matières premières sont principalement françaises, quoi. De toute façon, le sucre, tout le sucre qu'on passe, c'est 100% français, c'est du sucre de betterave. Les cartons, on prend ça chez des Français. Les étiquettes qu'on a vues, que j'imprime là, ça vient de France, c'est Éticalier. Alors je fais sa petite pub parce que c'est un producteur local. Exactement, qui est j'ai perdu le nom du petit village, mais qui est à 20 km d'ici. C'est un mec très sympa, un jeune à peu près comme moi, vraiment très sympa. On travaille avec lui depuis 10 ans, ça se passe très bien. Tout ce qu'on peut, c'est français, et je pense que quasiment tout. Il n'y a rien qui me vient en tête comme ça qui n'est pas français. Ok. Super. On y va. Première étape. Alors nous passons de la zone de stockage à la fabrication. Donc là, on met les big bags là-haut. C'est broyé. On broie le sucre. Alors le sucre est broyé. Ah ouais, effectivement, il y a du bruit. Hein. On broie le sucre et on l'envoie tout là-haut au 2e étage. On va y aller. Alors le sucre est broyé et envoyé au 2e étage. J'ai pris une inspiration profonde, Lucas, ça débouche les bronches. Hein. C'est menthe là qui est produit. C'est fou, hein. Ça peut faire même pleurer un peu les yeux. C'est clair. Bon là, amis auditeurs, on est au cœur de la machine de production, donc il y a beaucoup de bruit. Mais on est en immersion. Donc on vous fait partager avec Lucas la fabrication de ces fameuses pastilles. Et c'est top. Tiens, sirop de glucose. J'ai mal aux cuisses là. Ouais. Alors là, on est au sommet de... On est au 2e étage de la tour. Alors bon, c'est pas l'étape la plus visuelle parce qu'on voit rien. Le sucre qui a été broyé en bas, il est remonté ici. Il atterrit dans cette cuve. Cette cuve, on rajoute le glucose, de l'eau. Et en fait, ça, c'est un broyeur. Enfin, c'est un mélangeur qui va faire une pâte, qui va mélanger tout ça. Après, la pâte arrive là, elle descend à l'étage en dessous. Et on va la récupérer, là on verra beaucoup plus à l'étage en dessous. Et là, il n'y a personne? Si, enfin ça dépend. Il navigue entre l'étage en dessous et ici. Okay. C'est en partie automatisé. Okay. Et j'ai lu, je crois, sur votre site internet, 90% de la production Moinet, ce sont les pastilles. Alors en termes de tonnage, sur la production de tout ce qu'on fait, les pastilles, c'est moins de 90,
C'est entre 70 et 80. C'est quand même majoritaire. Et parce qu'à l'année, on fait 750-800 tonnes de pastilles par an. Alors nous redescendons. Il est très sympa Lucas. Merci beaucoup Lucas de nous faire visiter vraiment toutes les étapes. Amis auditeurs, vous saurez tout de la pastille du bassin de Vichy après avoir écouté le reportage. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, toujours en activité depuis 1852. Alors on descend d'un niveau. Oh là là, là c'est un vibreur là. Là c'est un sécheur. Allez, on monte. Bonjour messieurs, bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, Lucas? On a la pâte dont on a parlé en haut qui arrive ici. Et avec la manette, là, la manivette, ils choisissent de quel côté ça tombe. Et on verra, là ça granule en fait. La pâte, on en fait du granulé. Ah oui, effectivement, je vois bien là la poudre. Alors je me rapproche de Lucas à nouveau. Visuellement, ah ouais. On voit bien là. Et là, le granulé tombe dans le sécheur. Là, la poudre en fait est un peu humide. Et à la fin, on va aller voir, il y a une trappe qu'on peut ouvrir. C'est vraiment, c'est une poudre toute sèche, quoi. Non, parce que après, ça devient la poudre qu'on compresse qui fait les pastilles. Donc il faut que ce soit le plus fin possible. Ok, très bien. Là, la poudre est séchée. C'est le bon terme. Et là, ça descend. Oh, et il y a une chaleur ici. Ah ben, j'ai plein de poudre de sucre sur mon micro, ça fera un souvenir. Je vais lécher mon micro après. Sels minéraux, styrate de magnésium. Waouh. Là on est avec Corentin. Corentin, bonjour Corentin. Qui s'occupe des comprimeuses qui sont en dessous là. Ok, donc après la partie séchage, on comprime. Oui. Bonjour Corentin. Bonjour. Il va changer des bacs, on le verra en bas après là. Ok. Une équipe de jeunes? Eh bah oui, ce que je disais, c'est qu'on a au téléphone en retraite, 3 départs en retraite il y a 1 an et demi, 1 an, enfin selon, ils sont partis presque tous en même temps. Des personnes qui étaient là depuis 30-35 ans, donc qui connaissaient le métier sur le bout des doigts, et on a pu trouver assez... On a eu peur de ne pas trouver. Mais alors Corentin, il était chez nous avant, il faisait du chocolat, et on lui a proposé les pastilles. Il était à la boutique en fait, on lui a proposé les pastilles. Et Richard et Alexandre, un peu coup de chance, on a trouvé 2 personnes très sympas, très volontaires, très travailleurs. On a eu peur d'avoir vraiment du mal à trouver, mais on a eu un petit coup de chance, quoi. Tant mieux. Alors là, je lis sels minéraux et styrate. C'est quoi styrate de magnésium? Stéarate, pardon. D'acide gras, c'est pour les comprimeuses. C'est pour les comprimeuses. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Là, la poudre tombe là. Donc ici, ils rajoutent... Donc là, c'est les sels minéraux, les bacs qu'on a vus. Donc c'est l'eau du bassin de Vichy séchée. Alors, est-ce que c'est ça? C'est les résidus après en fait l'évaporation de l'eau. Voilà. C'est les sels minéraux qu'il y a dans l'eau. Donc là on a les sels minéraux. Là ils rajoutent, là c'est les parfums. Les arômes. Donc les 4 arômes, orange, anis, citron, menthe, ok. Et donc le stéarate de magnésium, c'est pour en fait que les poinçons ne collent pas. La poudre est là. Qui est redistribuée après dans le tuyau qui descend et ça remonte là. Et c'est distribué dans chaque comprimeuse qui après comprime pour faire les pastilles. Alors nous redescendons. Ah, il y a un sacré processus de fabrication. Là vous êtes vraiment au cœur de la fabrication des pastilles du bassin de Vichy, amis auditeurs. Ça sent bon. Là on est sur de la menthe. Hein. Oui, ouais. Là c'est clair. Et là, si tu regardes, là tu peux voir, ça va assez vite, mais on voit, là c'est les poinçons qui font les pastilles. Tu peux monter, tu peux aller... Ouais, ok. Ah ouais. Là, ce que vous entendez, amis auditeurs, ce sont les pastilles qui tombent dans le bac. Elles viennent d'être compressées et elles sont mises en bac. Et j'ai devant moi donc le compresseur qui compresse la poudre
pour en faire des pastilles, c'est très très impressionnant. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené, Lucas ? On a vu les comprimeuses. Ouais. Dans chaque comprimeuse, il y a... Oui, je disais compresseur, une comprimeuse. Dans chaque comprimeuse, il y a un jeu de poinçons, alors je sais plus combien exactement. Et ça c'est les poinçons. T'en as un supérieur, enfin un en haut, un en dessous. Au milieu, on a une matrice comme ça. Il y a la poudre qui passe, donc ça va très vite, hein, t'as vu hein. Ah oui, c'est très... Ça compresse comme ça forme les pastilles. Petite devinette, combien de pastilles, à ton avis, par heure sont produites là, sont compressées ? Alors ça débite. Alors attends, on va dire... Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. 18 000. On en est loin, hein. Je sais pas. 300 000. 300 000 à l'heure ? Par heure, ouais. 300 000 pastilles produites par heure. Ah bah c'est rentable hein, comme industrie. Hein. Ah bah en tout cas ça produit. On va prendre en photo les matrices pour que vous voyez comment est formée la pastille et puis les pastilles, une fois formées, qui tombent dans le bac. On a vu toute la fabrication. On va juste jeter un œil à l'entrepôt maintenant. Ah ouais, d'accord. Ok, merci. Il y a des tonnes de pastilles là. Il y a quelques tonnes de pastilles, oui, mais c'est pas non plus... Là, déjà, il n'est pas complet, il n'est pas rempli. Et surtout, depuis, si on fait un peu d'historique, si on reparle par exemple du Covid, donc nous, on fermait, vu qu'on faisait de l'alimentaire, on n'a pas fermé pendant le Covid. Et depuis le Covid, on n'arrive plus... la demande a augmenté, je ne sais pas comment l'expliquer, on n'arrive plus à refaire nos stocks. C'est-à-dire qu'on court toujours derrière les commandes, les stocks, etc. Ça part plus vite que ça qu'on produit finalement. Mais ce qui est produit dans les deux usines, sur le lieu de la source à 5 km de l'usine d'Autrive et au bioparc, tout part d'ici. Voilà, tout atterrit ici. Est-ce qu'on parle du site de production de la source ou... On peut dire un mot. C'est la première usine qui a été créée en 1933. Donc explique-nous ce qui se passe là-bas. Il y a la source et vous produisez des gommes, des pâtes de fruits. Un peu de sucre cuit, mais ouais, c'est tout après. Du sucre cuit, c'est-à-dire ? Sucre d'orge. On a des ensacheuses qui ressemblent aux ensacheuses qu'on a vues pour les pastilles, dans lesquelles ils vont faire tout ce qui va être sachet de pâte de fruits ou sachet de sucre d'orge, sachet de gomme. Après, pour la production, on a une grosse machine qui s'appelle un mogul, sur laquelle on produit justement les gommes et les pâtes de fruits. Et les pastilles, on commence que quand on achète la source en 1932, et donc on fait en 1933 avec l'usine. Donc 1933, ok, la création des premières pastilles, d'accord. Pour nous. C'est pas nous qui avons inventé les pastilles. Ouais. Les pastilles existent depuis 1825. D'où vient cette pastille ? Alors, Monsieur Darcet venait à Vichy faire des cures, hein, comme ça se faisait à l'époque. Donc, enfin, il a voulu créer une manière de continuer la cure à la maison. D'où la pastille. On ramenait les sels minéraux parce que c'est ce qui était le plus important dans la cure. Vous rameniez les sels minéraux sous forme de petites pastilles. Alors, je sais pas la compo de l'époque, mais on avait plus de sels minéraux qu'aujourd'hui. C'était un médicament, c'était pas agréable à manger, c'était pas bon. Et après, on a transitionné vers un bonbon. Après la Première Guerre mondiale, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, on va dire, on a mis un peu plus de sucre, un peu moins de sels minéraux, et ça a dérivé sur le bonbon qu'on connaît aujourd'hui. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, toujours en activité depuis 1852. Aujourd'hui, vous êtes la dernière entreprise familiale, artisanale, indépendante, locale qui produit la pastille Vichy. Ça veut dire qu'à une époque, vous étiez différentes familles qui produisaient... Alors j'ai oublié les noms, mais je crois qu'il y avait plusieurs familles. Tu connais un petit peu cette historique ? Alors, il y a eu à Vichy, dans les années 30 justement, quand nous on a commencé d'en faire, il y avait une trentaine de fabricants. Donc c'était sur le secteur. Voilà, c'est énorme. Tout le monde faisait sa pastille. Et à un moment, c'est Perrier, je crois, qui a racheté quasiment tout le monde pour unifier, pour faire une seule pastille, pour en éliminer le plus possible, quoi. De 30, c'est passé à 1. Alors, c'est pas passé à 1 parce qu'il y avait Moinet, il y avait Perrier, et je sais pas s'il en restait pas 2 ou 3 à gauche à droite, mais en tout cas, ça a éliminé, ça a simplifié le marché. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus que 2 ? On va la citer quand même. Le grand groupe vraiment international Carambar & Co, qui produit la pastille Vichy, qui a le droit d'appeler sa pastille Vichy parce que elle vient de la production un peu ancestrale, si je puis dire. Carambar, je dis Carambar pour simplifier, achète les sels minéraux à la
la ville de Vichy maintenant, parce que c'est la ville de Vichy qui exploite les sources depuis 1 an ou 2, là ils ont racheté. Ils achètent les sels minéraux pour faire leurs pastilles. Et c'est les sels minéraux qui viennent de la ville de Vichy directement, enfin physiquement qui sont sur la ville de Vichy. D'où pastilles de Vichy. D'où pastilles de Vichy, mais on va arrêter de parler d'eux. Voilà, on va arrêter de parler d'eux parce que bon, c'est quand même un concurrent, ce qui est normal. L'entreprise, la Maison Moinet, a perduré. Et qu'est-ce qui fait que cette entreprise familiale, justement, a perduré au fil des ans, que vous n'êtes pas fait racheter? Tes ancêtres, enfin, devaient être un peu combatifs pour rester. Alors, mes ancêtres, oui, mais surtout mon père. Gilles. J'espère qu'on va le croiser, Gilles, hein, parce qu'un combattant comme ça, il y a lui, le petit, c'est un petit peu Astérix face à la Gaule. C'est exactement ça, parce que donc là aujourd'hui ça appartient à Carambar. On a dit la pastillerie, avant c'était des multinationales américaines, on a eu Cadbury, Kraft, Warner Mondelez. Et donc c'est vraiment des géants en face, ou c'était en tout cas. En 91, c'était des Américains, donc c'était Warner et je sais plus quoi le nom exact. Ils ont essayé de nous couler en fait. Ils nous ont fait un procès pour contrefaçon. Alors là on rentre dans des détails pas forcément très connus, mais c'est intéressant. Qui ont leur importance, et ils nous ont attaqué pour contrefaçon avec saisie de marchandises chez nos clients, interdiction de produire, machin. Je suis toujours en immersion au sein de la Maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Il se trouve qu'on perd en première instance, on appelle, je sais plus exactement ce qui se passe, après on va en cassation, et bref, au dernier truc, on a finalement le droit de continuer à faire des pastilles, à la condition de s'appeler Bassin de Vichy. Car voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont essayé à l'époque, en 91, alors c'était pas Carambar qui avait le truc, mais c'était quand même la même entreprise, de nous couler. Parce que peut-être qu'à l'époque, Lucas, vous vous appeliez également Pastille de Vichy. Nous, aujourd'hui, on s'appelle Bassin de Vichy, et avant, on s'appelait Bassin Vichy. Il n'y avait pas deux Vichy. Mais non, mettons, c'était des Américains un peu primaires dans la réflexion, on va dire, et qui ont voulu juste s'approprier le marché. Et bon, Carambar, aujourd'hui, voilà, par rapport à nous, c'est des géants, c'est sûr. Si les grands groupes se sont intéressés à cette pastille emblématique française, c'est l'un des bonbons le plus connu en France. Il y a peut-être les bêtises de Cambrai, mais loin derrière. Ça veut dire qu'il y a quand même un appétit commercial et financier pour attirer ces grands groupes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de pastilles sont vendues? Qu'est-ce que ça représente en marché? Parce qu'on parle de tonnes depuis tout à l'heure. Si vous êtes à 800 tonnes par an, bon, le grand groupe, j'ose même pas imaginer à combien ils sont, ça fait quand même de la pastille de vendue. Commercialement, ça rapporte la pastille. Le marché, grosso modo, c'est 2000 tonnes par an. De vendus en France. 99% en France, on va dire. 2000 tonnes. Nous, on a entre 7 et 800 tonnes. On a un bon tiers du marché, on va dire. Qu'est-ce qui intéresse finalement, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est comment Carambar a racheté. En fait, ils ont racheté un portefeuille de 10 marques de petits bonbons comme ça. Il y avait la Pie qui chante, il y avait je sais plus lesquels. Mais c'était pas un intérêt spécialement pour les pastilles, mais c'était un portefeuille de marques de production de bonbons français. Écoute, je vais le dire au micro, je vais quand même essayer de les recontacter pour savoir pourquoi j'ai pas de réponse. Ah ben le monsieur, comment il s'appelle? Gilles. Et Gilles, un petit mot. Ah bah, il partait, Gilles. Bonjour, Gilles. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici? Parce que Lucas, il m'a dit, va voir Gilles. Alors, c'est que tu dois être important. Tu disais, de combattre, c'est mon père. Mais moi, je pensais que tu étais un travailleur parmi d'autres. Ah non, alors tu es un travailleur parmi d'autres, mais tu es le papa de Lucas, la 6e génération. Non, c'est ma femme. Eh ben, je suis très honoré de parler à la 6e génération quand même par alliance. Hein. Oui, depuis 89, c'est moi qui m'en occupe. Donc, tous les deux en couple? Oui, alors ma femme s'occupe en fait des magasins. Bon, on en a 5 aujourd'hui et moi je m'occupe de la production. De la production. Et Lucas, c'est ton bras droit terrain en fait, parce que il est polyvalent. Moi, je le suis depuis ce matin. Il s'occupe de tout. Hein. Je suis toujours en immersion au sein de la Maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Bah, disons, dans une PME, on est forcément polyvalent. Hein. J'étais sur un Fenwick là. En fait, alors c'est pas toujours comme ça, mais actuellement, on va dire que je suis en prod jusqu'à 2h30, 3h l'après-midi. Et après, j'attaque aussi mon deuxième boulot qui est d'être patron de la boîte. C'est une partie un peu plus administrative, paperasse, ou c'est une partie commerciale, c'est une partie... Oui, finance, paperasse,
facture, enfin tout, quoi. Oui. Mais là, bon, on a 2 personnes en arrêt maladie, là, donc c'est un peu compliqué en prod. Donc voilà, quand on est une petite boîte. Eh ben, justement, je suis très heureux de. On se tutoie, ça, Gilles. Je suis très heureux de t'interviewer parce que je posais la question à Lucas. Comment vous avez fait, Gilles, cette succession de générations pour perdurer? Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là? Vous avez été plus combatif que les autres? Bon, il y a une raison, c'est qu'on possède notre propre source. La source Roger, acquise en 1932. C'est ça. Ensuite, on faisait pas que des pastilles, on n'a jamais fait que des pastilles, on fait aussi des pâtes de fruits, des gommes, enfin d'autres produits. Et on a toujours eu au moins une boutique à Vichy, ce qui permettait quand même d'avoir des meilleures marges que certains qui faisaient que produire. Et puis il se trouve qu'en fait, il y en a qui sont morts de leur belle mort, on va dire, mais beaucoup ont été rachetés par le leader et la famille Moinet en fait n'a jamais voulu vendre. Et donc on faisait une petite production et puis un jour on s'est dit mais on peut se développer et on s'est effectivement assez fortement développé en pastilles puisqu'aujourd'hui on a un tiers du marché à peu près. Disons une majorité des gens connaissent, en ont déjà mangé soit via leur grand-mère, soit eux-mêmes. Ils sont capables de dire que c'est blanc, ils disent hexagonal, en fait c'est octogonal. Tiens Gilles, tu peux me rappeler pourquoi justement il y a eu ce choix d'octogone, de forme? Je l'ai lu mais j'ai oublié. C'est que ça rentrait dans la boîte? Non. Non, à l'origine, la pastille, elle est ovale. Donc, comme un ballon de rugby? On est en 1825, oui à peu près. Le principal fabricant pour se démarquer des autres, l'a fait octogonal, pour vraiment se démarquer, 8 côtés. Rapidement, tous les autres copient. Et ça devient la marque de fabrique du produit finalement. On est dans un produit de tradition. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, toujours en activité depuis 1852. Entre le passage de la poudre à la pastille prête à manger, en sachant qu'il n'y a pas de produits chimiques pour former la dureté, c'est juste la pression, hein. Alors c'est la pression. Après il y a quand même il y a un petit peu de glucose qui permet de lier la pâte et qui aide à la compression. Il y a du stéarate un peu de magnésium qui aide aussi, qui en plus de graisser les poinçons aide un petit peu à la compression. Mais effectivement c'est la pression mécanique et on est à 6 tonnes par centimètre carré. C'est beaucoup 6 tonnes? Oui, ça commence à être pas mal, ouais. Interview croisée, amis auditeurs, 6e génération, 7e génération, je suis un petit peu ému. Lucas? Quand est-ce qu'il prend la retraite? Alors la retraite, Gilles, bah oui mais Gilles il est tout jeune aussi, 52 ans, ça va hein? Ouais, Quel âge tu as Gilles? Non, 61. Là. 61? T'as encore une petite dizaine d'années selon notre président, hein? Un petit peu plus. Son grand-père est quand même décédé sur le parking à 84 ans. Hein. Il bossait encore? En tout cas, il venait au bureau. Alors, quand est-ce que la 6e génération passe la main? Parce que Elisabeth et Gilles, c'est vous les boss pour le moment. Qui prendrait la main après vous? Lucas, tu as des frères et sœurs? J'ai un petit frère, ouais. Comment il s'appelle? Colin. Colin, il est intéressé par la pastille? Quel âge il a? Il a 22 ans. Je l'ai pas vu au boulot, il est où Colin là? Non, il est à Paris, il fait des études d'archi. Mais rien à voir. Mais moi non plus, ça va rien à voir ce que j'ai fait. Mais je savais, et lui c'est aussi qui reviendra bosser dans l'entreprise. Tu vas passer la main à tes fils un jour? Vous allez passer avec Elisabeth? Oui, mais progressivement. Et je pense que de toute façon aujourd'hui, c'est pas forcément un cadeau à lui faire que de le laisser tout seul se débrouiller. Bon, donc. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes fort en famille quand même. C'est la marque de fabrique de Moinet. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais bon, c'est un peu lourd. On a deux sites plus un atelier à Vichy de chocolat, etc. On visitera tout à l'heure après manger. Tiens, on va parler chocolat un petit peu parce que effectivement sur votre site j'ai vu rapidement toute la gamme. Vous êtes considéré comme chocolatier également ou confiseur, chocolatier. La dénomination, quelle est la meilleure pour vous? Pastilleur enfin? Disons en fait on a plusieurs productions. Donc effectivement là on est sur un site où on fait que des pastilles. On fabrique aussi des pâtes de fruits, des gommes, des gels de fruits. Bon, pour l'extérieur, maintenant à Vichy, on a un atelier où on fabrique que pour nos magasins. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Donc effectivement du chocolat. Alors on ne fabrique pas le chocolat lui-même, hein, c'est du chocolat de couverture, mais on fait tous les intérieurs. On fait des bonbons glacés, si vous allez voir là-bas. Donc on va broyer nous-mêmes nos amandes. On fait notre praliné, ce que quasiment plus personne ne fait aujourd'hui. Hein. Donc on fait
fait encore, faut des grosses machines avec des rouleaux. Et on fait aussi du nougat, du caramel, de manière artisanale pour nous. En fait, on essaye de vendre que ce que l'on sait fabriquer dans nos boutiques. Et d'ailleurs, si tout le monde faisait ça, ça serait mieux, moi je trouve. Bon. Donc l'idée, voilà, c'est de fabriquer tout ce qu'on vend. Et en termes de salariés, de travailleurs, ça représente combien de collaborateurs ? À Vichy, si ça produit également, doit y avoir du monde. Vous avez des maîtres chocolatiers, des maîtres confiseurs ? On a 2 confiseurs, mais dont un qui est pas toujours basé là-bas. Et en termes de chocolat, oui, il y a 2 personnes qui font pratiquement que du chocolat, dont une qui a la boutique de glace l'été, parce qu'on a aussi une boutique de glace. Combien de salariés dans la maison Moinet ? En tout, on doit être 38. Dont une douzaine pour les magasins. Aujourd'hui, vous avez les épaules, on a traversé le Covid, pour perdurer. Oui. Économiquement, vous avez assez de clients. Lucas, il dit que la production et les ventes se passent bien. Donc peut-être que la génération de Lucas et Colin, ça sera de créer une 3e usine. Ah, pourquoi pas. Non, mais bon, la conjoncture est plutôt bonne, hein, la consommation est bonne. Vichy, alors peut-être que cette année, avec les travaux, on va légèrement baisser, on va dire, mais on était dans une perspective de plus en plus forte au niveau des boutiques. Et on peut penser qu'à la fin des travaux des parcs, etc., les boutiques vont très bien marcher. L'UNESCO aussi, de Vichy. Oui, la reconnaissance de la ville par l'UNESCO. Alors, techniquement, c'est au niveau terme source ville d'eau, quoi. Mais ça a dynamisé Vichy, vraiment, en termes de fréquentation. On sortait du Covid et vous passez d'un an avec, en gros, quasiment personne à Vichy. L'année d'après, vous aviez des touristes américains, allemands, espagnols, Vichy, sur ce côté-là, en quelques années, c'est très très vite développé. Est-ce qu'on peut s'imaginer quand même à l'avenir qu'il y ait une autre entreprise qui produise des pastilles de Vichy ou du bassin de Vichy? Parce que si la demande augmente au fil des ans, il y a un moment donné, soit il faudra créer un autre site de production ou qu'il y ait une autre entreprise. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Est-ce qu'il y a de la place, la perspective commerciale de la pastille? Alors la perspective, c'est plutôt la stabilité, voire éventuellement une légère hausse. Bon, ce qui est sûr, c'est que depuis 1978, on n'est plus que 2 fabricants. Et il y a quand même très peu de chances qu'il y en ait un 3e. Alors sur Vichy, c'est impossible, parce que Carambar a un contrat d'exclusivité avec la compagnie de Vichy, qui elle-même est fermier maintenant de la ville, et non plus de l'État. Donc ils exploitent les 8 sources de Vichy et en exclusivité, ils vendent les sels de Vichy à Carambar. Donc il ne peut pas y avoir un autre fabricant sur Vichy. Donc on peut dire qu'il y a un monopole là? Oui, on peut le dire. Et sur le bassin de Vichy, on est les derniers à avoir une source indépendante. Saint-Yor, par exemple, pourrait faire une pastille. Avant, ils en faisaient une qui s'appelait Vichy Central d'ailleurs. Donc ils pourraient en créer une, mais le marché pour eux, à mon avis, est trop petit parce que forcément le gâteau, il n'est pas extensible. Donc ça serait prendre des parts de marché chez nous. En fait, quand Perrier... Si, mais ça m'intéresse. En fait, Perrier a racheté Vichy Célestin et Saint-Yor. Bon, c'était la guerre entre eux. Ils ont mis tout le monde d'accord puisqu'ils ont racheté les 2. Et d'ailleurs, ils ont embouteillé la Célestin à Saint-Yor. Elle est embouteillée à Saint-Yor. Bon. Pour les pastilles, c'est pareil. Il y avait Vichy État et il y avait Vichy Central qui était Saint-Yor en fait. Les eaux de Saint-Yor. C'était les 2 fabricants principaux. Et quand Perrier a racheté, un peu plus tard, ils ont fait l'usine aux ailes. Alors le risque n'est pas nul, mais il y a extrêmement peu de chances qu'on voit un jour un autre intervenant qu'aujourd'hui Carambar, parce qu'hier c'était Mondelez, avant-hier c'était Kraft Jacobs Suchard. Bon, demain ça sera sûrement autre chose. Par contre, Moinet, c'est toujours resté Moinet. Bon, écoutez, c'est l'heure de manger. Merci Gilles, merci messieurs. Laetitia, ça va toujours? Oui. Non, mais je voulais juste m'assurer que ça allait bien. Amis auditeurs, je regarde mon portable, il doit être sur les coups de midi. Tu vois, on savait pas combien de temps allait durer le reportage finalement. On apprend plein de choses. Ça va être l'heure de nous restaurer. Alors Laetitia va nous prendre en photo. Ça va finaliser l'immersion au cœur de l'usine. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de la maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy
toujours en activité depuis 1852. Alors, amis auditeurs, ça y est, nous avons déjeuné à Vichy dans un établissement super, c'était délicieux. Je rebranche le micro, nous sommes désormais en début d'après-midi dans la boutique ancestrale de la maison Moinet. Alors, j'aperçois Lucas, je vais le retrouver. Nous sommes dans l'arrière-boutique. Bonjour messieurs, dames, rebonjour. Oh, ça sent bon. Bonjour madame, nous sommes à l'atelier de fabrication et là Lucas, tu m'as convié dans le lieu, la boutique ancestrale de la maison Moinet qui a été créée, alors là ça remonte, 19e siècle, 1852. Exactement, donc c'est ce qu'on appelle nous la maison mère, on va dire. Une boutique qui a ouvert en 1852 effectivement. Et derrière cette boutique, on a du coup différentes machines. C'était là où on produisait avant. Et aujourd'hui, il reste l'atelier de fabrication dans lequel on fait par exemple les chocolats pour Noël et pour Pâques. Mais on fait surtout les bonbons glacés, ce qui est en train de faire Annick actuellement. Bonjour Annick. Bonjour monsieur. Alors vous, Mathieu, oh ben elle m'appelle monsieur, non je suis gêné. C'est super ce que tu fais. Tu glaces, explique-nous ce que tu fais. Alors en fait, je fais le bonbon glacé. Ce qu'on appelle le bonbon glacé, c'est un praliné à la base, fait à base d'amandes, de noisettes. Et ensuite nous le glaçons avec un sirop qui est cuit à 150 degrés. Dans une petite poêle en cuivre. Mais ça, c'est une poêle de 1900. Des poêlons en cuivre qui sont d'époque, oui. Mais ils sont de l'époque, hein. Ils fonctionnent très très bien. Ah bah c'est magnifique, c'est visuellement c'est beau. C'est au café celui-ci. C'est au café. Voilà. Et c'est toi qui les as réalisés ce matin ? Alors non, je les ai fait hier. Hier, ok. Voilà. Donc il faut que ça repose un peu. Ça repose un peu pour que ça sèche un peu. Donc à la base, ce sont des amandes, comme vous avez là sur le plat, qui sont grillées, ensuite cuites. Ça fait une pâte. Cette pâte est passée dans une machine, sous des gros rouleaux, et ça fait la pâte pralinée, comme ça. C'est notre spécialité. Pardon ? C'est le secret. Ah oui, on va pas tout dire. Comment il s'appelle ce bonbon ? Ça, c'est le cube. Le cube au café, c'est l'un de vos produits phares de la boutique. Avec amandes, vous avez noisettes glacées. Et tout est fait maison ici, hein ? Voilà, de A. C'est pas acheté congelé, tout fait. Hein. Tout fait dans la maison, là. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. C'est cuit à 150 degrés et là, il faut que ça reste à 150 degrés. Vous voyez ? Oh là, il y en a un qui est parti. C'est pas grave, vous pouvez le goûter si vous voulez. Non, il y a plein de poils. Non mais regardez, mais non c'est quoi ? C'est pas des poils. C'est pas des poils, c'est ce que l'on appelle le caramel qui fait des petites lames comme ça. Voilà. Des cheveux d'ange. Cheveux d'ange, voilà. Enfin je dis ça, c'est comme ça ? Oui, on peut dire comme ça. Des cheveux d'ange. Bon, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu, après je vais goûter. Tu vois, c'est exprès pour moi celui-là. Qu'est-ce qu'on fabrique ici, Annick, d'autres ? Le chocolat. Mais alors le chocolat, il y a un chocolatier ou c'est nous ? Vous. Ma collègue là-bas, qui est là-bas, et moi. Et il vient d'où le chocolat ? La matière première ? La matière première, nous l'achetons déjà. Il est tout en gros conditionnement, vous voyez. Et après, on le fait fondre, on le met au point, parce que le chocolat, il faut le mettre au point. C'est tout un... C'est-à-dire le mettre au point ? En fait, le chocolat, quand il sera fondu, il sera à 50 degrés. On peut pas travailler du chocolat à 50 degrés. Il est beaucoup trop chaud. Ensuite, il faut le faire descendre à 25, 26 degrés. Et après, il faut le faire remonter à 30 degrés. Et là seulement, on peut le travailler. Voilà. C'est ce qu'on appelle la mise au point. C'est ce qu'on appelle la mise au point. Quand vous allez enrober votre chocolat, il sera beau, il sera brillant, il sera magnifique. Combien vous êtes de travailleurs dans l'arrière-boutique ? Lucas m'a dit 3, donc Annick. Voilà. La petite Marie qui est là-bas derrière. Marie, elle est apprentie, salariée ? Non, elle est salariée. Salariée. Marie ? Vous avez Elna qui est en BTM chocolaterie. Elna BTM chocolaterie. BTM, ça veut dire quoi ? Brevet technicien ? Technicien de maîtrise. Et ben voilà. Il n'y a pas d'homme dans l'arrière-boutique ? Alors après, vous avez un homme qui vient faire le caramel, mais c'est vraiment que de temps en temps, et le nougat. Voilà. Depuis combien de temps tu travailles ici ? 30 ans. Ah bah t'es une nouvelle dans l'entreprise alors. C'est bientôt la retraite ou pas ? Dans 3-4 ans. Dans 3-4 ans. Bon. Pardon ? C'est passionnant. Ben oui, j'allais te le dire, c'est un métier passion, si je puis. Alors ça fait un peu cliché de le dire comme ça, mais tu prends plaisir à venir travailler le matin. Exactement, je viens en chantant. Merci Annick, à tout à l'heure, bon boulot. Qu'est-ce qu'elle fait Marie ? Elle est à la cave ? Marie, j'interviewe tout le monde. Bonjour Marie. Bonjour. T'es la petite jeune de la boutique ? Oui, c'est ça. Quel âge tu as ? 22 ans. 22 ans, c'est l'avenir. Qu'est-ce que tu fais Marie ici dans les lieux ? C'est quoi ton métier, ton occupation ?
Je suis chocolatière un petit peu polyvalente. Je suis amenée à aller un peu partout, en toutes les saisons. Tu as quoi comme formation ? J'ai un CAP plus une mention pâtisserie-chocolaterie. Je suis toujours en immersion au sein de la maison Moinet, confiseur, l'unique fabrique familiale, artisanale, indépendante et locale depuis 7 générations. Alors je suis arrivée en Auvergne pour mes études et je connais les pastilles du bassin de Vichy depuis presque toujours, de par ma maman et ma mamie. Et je me suis dit que, j'ai vu une annonce qui recherchait un chocolatier. Je me suis dit, faut tenter le coup et voilà. Bon, tu es là depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans. Bon, t'es heureuse ? Oui, très très heureuse. Bon, tout le monde sourit dans cette entreprise. Alors je me dis, est-ce que Lucas a briefé tout le monde ? Non, mais vous êtes bien. Oui, on est très très bien. Si je te tendais pas mon micro, qu'est-ce que tu étais en train de faire là ? Tu plies des cartons, il y a des boîtes. Alors là actuellement, je suis en train de faire des petites boîtes pastilles pour qu'on puisse refaire un stock. Merci Marie. Alors nous quittons l'arrière-boutique et nous allons rentrer dans la boutique. Bonjour mesdames, bonjour, rebonjour Marie, bonjour. Bon là pour les becs sucrés, comme disait ma grand-mère maternelle, t'es un bec sucré Mathieu, là c'est le paradis du bec sucré. Les spécialités de la maison Moinet, là il y en a de toutes les couleurs, des sucettes, comment on peut parler de cette boutique, on sait plus où donner des yeux là. Là il y en a un peu partout, oui. On découvre en fait, quelqu'un qui connaît pas qui rentre, il va découvrir tout ce que Moinet produit finalement. Avec donc ici, voilà, tout ce que vous voyez dans la boutique, c'est fait maison, c'est produit par nous. Aussi bien les gommes que les pastilles, que les sucres cuits, que les bonbons glacés, que les pâtes de fruits, que le chocolat, que les nougats, que le caramel. Et je crois que j'ai fait le tour. Il y a même du sirop, boisson pétillante. C'est vous qui faites ça ? Ou vous êtes revendeur ? Ça c'est assez récent. J'ai entendu parler de ça. Ça fait 1 an, grosso modo, à peu près qu'on a ça. C'est des gens qui s'appellent les Brasseurs du Sornin. Donc c'est une brasserie dans le 42 qui sont venus nous voir en nous disant on aimerait faire une limonade à la pastille de Vichy. Et donc on a dit pas de problème. Ils ont essayé, ils ont fait plusieurs tests avec nos pastilles. Et il se trouve qu'ils ont trouvé la recette parfaite. Et donc c'est une limonade, c'est la pastille qu'on appelle. Alors, amis auditeurs, je vais pas détailler toute la boutique, ça n'est pas possible. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Marion ? En fait, tu n'es pas que, entre guillemets, vendeuse. Pas que. Qu'est-ce que tu fais ? Là, donc on découpe, on pèse et on emballe la pâte de coin qu'on a précieusement découpée. C'est toi qui l'as découpée ? Oui. On travaille les produits bruts. On met à disposition des jolies boîtes qu'on garnit en empilant toutes les petites pastilles. Très bien. Marion, merci beaucoup. On te laisse bosser. Merci Marion. C'est la fin bientôt du reportage. Alors, on rappelle le site internet confiserie-moinet.fr. Réseaux sociaux, on tape Confiserie Moinet, on trouve. Maison Moinet, je crois. Maison Moinet. Avec quasiment tous nos produits disponibles à la commande. Merci Lucas, vraiment, de m'avoir ouvert grand les portes. Et je remercie toutes mes interlocutrices, tous mes interlocuteurs. Et puis, longue vie à la Maison Moinet, monsieur. Merci Lucas. Espérons, merci à toi. Salut. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion au cœur de la Maison Moinet, référence dans l'histoire de la confiserie vichysoise et la production de pastilles du bassin de Vichy. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut! C'était Mathieu en immersion sur Logos FM. Logos FM. Partons à la rencontre des gens de chez nous.